monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'île aux poupées. Donc en fait cette île se trouve au Mexique. Donc en fait dans les années 50, Don Julian Santana Barrera, un jeune Mexicain en fait décida de devenir ermite, et donc il a totalement en fait abandonné sa femme et ses enfants, et il est parti en fait se réfugier sur une petite île complètement oubliée de tous, un jardin en fait sauvage perdu dans les canaux marécageux de la rivière Xochimilco au sud de la ville de Mexico. Malheureusement pour Julian, en fait, un jour il aperçut sur la rivière le cadavre d'une petite fille qui s'était noyée. Elle s'était noyée non loin, et en fait le courant avait amené son corps en fait jusqu'à lui, jusqu'à là où il vivait maintenant. Voilà, et donc cette tragédie allait énormément le marquer. Apparemment il aurait voulu sauver la fillette, mais malheureusement en fait c'était déjà trop tard, et du coup il en éprouva une immense amertume de ne pas avoir pu sauver cette petite fille. Un peu plus tard, il découvrit au même endroit en fait une poupée de plastique qui pareil en fait avait été amenée par le courant de l'eau, et du coup il se dépêcha de s'en emparer pardon, pour pas que l'eau l'emmène plus loin, donc il décidait de la récupérer. Pour Julian, pour lui, ce fut sans aucun doute en fait justement la poupée, en fait il était sûr et certain que la poupée avait appartenu à la petite fille qu'il avait retrouvée morte. Et il pense que la petite fille lui avait envoyé un genre de signe, et que son âme en fait effrayée s'était réfugiée dans la poupée. Afin d'honorer son esprit, il décida du coup de garder la poupée auprès de lui et de l'accrocher à un des arbres de l'île. Malheureusement, cette mesure n'allait pas s'avérer en fait suffisante. Julian découvrit... Alors on ne sait pas vraiment si son histoire est réelle. Est-ce qu'il a vraiment découvert en fait le corps d'une petite fille sur la rivière Xochimilco? Nul ne sait vraiment si son histoire est vraie ou pas. De nombreuses personnes s'interrogent sur l'existence de cette fillette, et certains témoignages semblent indiquer que l'ermite aurait peut-être imaginé toute cette histoire en fait tout simplement pour combler sa solitude. Quoi qu'il en soit, Don Julian, lui, il y croyait. Il a passé le reste de sa vie à rassembler énormément de poupées tout autour de lui en fait, n'importe où il pouvait en trouver. Il les ramassait, il les gardait. Donc apparemment en fait il paraît qu'en fait en gros la petite fille ne semblait pas vraiment reposer en paix malgré ça. Du coup il a continué à se procurer en fait des poupées, même si elles étaient abîmées, si elles n'avaient plus de vêtements, si elles n'avaient plus de bras, si elles n'avaient plus de jambes. En fait il se procurait en fait ces poupées en fait, il demandait aux habitants de la région
des poupées en fait, n'importe lesquelles, même si elles ressemblaient plus à rien. Et en échange, lui, il leur donnait des légumes qu'il récoltait sur ses terres. Donc à partir de là, c'est comme ça que ça a commencé à prendre de l'ampleur. Selon ses proches, c'était comme si Don Julian avait été influencé par une force invisible qui l'avait complètement changé. Il fouillait dans les décharges pour apporter des poupées sur son île. Donc voilà, après comme j'ai dit, il les échangeait avec d'autres habitants contre des légumes. Il prenait donc du coup n'importe quelle poupée. Il ne prenait même pas le soin de les nettoyer, il ne les arrangeait pas, il se contentait juste en fait de les accrocher en fait un peu partout sur les branches des arbres et sur les murs de sa cabane. Et du coup il a commencé un peu à transformer en fait toute cette île en un sinistre mausolée. Dans les années 90, un programme de nettoyage des canaux de la rivière Xochimilco fit la lumière en fait sur, alors en mexicain, en espagnol, elle s'appelle désolée pour ma prononciation, c'est la Isla de las Menuesca, désolée si je le dis pas, si je le dis assez mal, donc c'est l'île aux poupées. Et les premiers curieux en fait commençaient à s'y rendre en fait pour voir en fait ce lieu, pour voir en fait cet homme en fait qui avait vraiment tout quitté pour devenir un ermite et qui avait construit en fait une curiosité qui amenait énormément d'autres personnes à venir à lui finalement. Il recevait ses visiteurs avec courtoisie, il était vraiment gentil. Il faisait faire le tour de l'île aux gens, il faisait vraiment visiter son île, il montrait toutes ses poupées. Par contre, il demandait quelque chose en fait en retour aux gens qui voulaient prendre des photos. Donc du coup, si les motivations de Julian étaient touchantes et œuvrer pour une noble cause, finalement, l'île présentait néanmoins en fait un endroit assez macabre en fait, de voir toutes ces poupées partout accrochées sur les arbres. C'était assez, ça faisait assez peur. La plupart on dit que les poupées étaient déjà du coup endommagées lors de leur arrivée en fait sur l'île et que les autres en fait avaient changé avec le temps. Donc certaines étaient déjà abîmées quand ils les avaient prises et qu'ils les avaient accrochées là. Donc voilà. Toutes ces poupées en fait étaient pendues par le cou avec du fil de fer ou des cordes à linge. Elles étaient totalement noires de poussière. Et leurs vêtements quant à elles étaient voilà, ou certaines poupées en avaient pas, donc ils les avaient peut-être trouvées comme ça, ou d'autres en fait elles étaient complètement déchirées, totalement sales en fait, il en prenait pas vraiment soin, en fait il les accrochait là et puis c'est tout, il en faisait rien de plus. La peinture qui recouvrait les poupées en fait s'écaillait et leur peau en fait était brûlée par le soleil à force. Elles étaient donc parsemées de cloques, elles avaient des trous de partout, des taches, ce qui donnait un aspect assez effrayant en fait à leur visage. Leurs cheveux du coup se faisaient rares, donc certaines perdaient les cheveux ou n'en avaient pas. Elles avaient les yeux totalement voilés, ce qui semblait en fait prendre un... Enfin voilà, ça leur donnait vraiment un air assez effrayant. Donc les gens qui les voyaient comme ça, ils trouvaient ça vraiment, voilà, ça faisait vraiment peur. Certaines étaient vachement en fait mutilées, il leur manquait des bras, il leur manquait des jambes.
des corps décapités, en fait des corps en fait, vu qu'elles étaient accrochées par des fils en fait, les corps en fait se balançaient avec le vent alors que les poupées n'avaient même pas de tête, donc c'était vachement c'était vraiment très effrayant. Donc empalés sur les branches des arbres brisés ou sur des bambous plantés dans le sol, des têtes de plastique vides, en fait dans les têtes des insectes en fait ils prenaient place en fait, ils vivaient là par centaines, par milliers en fait, un peu comme tout en fait, la nature prend le dessus, donc forcément les insectes tout en fait faisaient leur nid dans les poupées. C'était vraiment, ça devait être vraiment macabre. Indifférent au regard du monde, le vieil ermite continuait son œuvre, donc il a continué, même malgré tout ça, il a quand même continué à faire ce qu'il avait commencé. Le 17 avril 2001, Don Julian, alors qu'il avait 80 ans, fut retrouvé mort noyé au même endroit que là où il avait retrouvé la petite fillette 50 ans plus tôt. Depuis, l'île des poupées est devenue assez célèbre et elle a été l'objet de plusieurs émissions de télé. Régulièrement, des visiteurs du coup empruntent des bateaux colorés en fait pour s'y rendre, et beaucoup de gens aussi y apportent en fait une poupée en hommage à Don Julian et pour ce qu'il a œuvré, pour ce qu'il a fait. Pour les habitants de la région, l'âme de Don Julian se trouverait en fait toujours sur l'île et elle rejoint en fait les esprits sur lesquels il veillait autrefois. La petite île en fait est considérée comme un lieu rempli de magie et jour après jour en fait sa légende grandit. Donc voilà, certains disent que certaines poupées en fait s'animent, parfois bougent leur tête et leurs bras et qu'elles ouvrent grand les yeux, et que si l'on les écoute attentivement, alors on peut entendre leur chuchotement se perdre dans le vent. Donc voilà, donc c'est tout pour moi pour cette histoire aujourd'hui. Une histoire franchement très triste en fait. Parce qu'en fait j'étais tombée en fait sur cette histoire sur internet. J'avais tout bonnement en fait tapé lieu hanté et j'étais tombée en fait sur cette île. Et en fait quand on y pense en fait donc voilà quoi. Après quand je me suis informée sur l'histoire, en fait j'ai pas trouvé ça. Enfin, certes, oui, c'est un lieu, ça peut être un lieu hanté parce que voilà, peut-être que vraiment en fait dans les poupées il y a vraiment des âmes en fait, mais ça reste quelque chose de triste en fait, je trouve, que cet homme en fait ait pris une décision comme ça de changer totalement de vie, de vivre aussi loin de tout le monde. Et voilà, de tout simplement en fait, pour lui c'est comme s'il veillait en fait sur des âmes perdues. Donc voilà, d'un côté c'est effrayant dans le sens où voilà, ça reste des poupées en fait qui sont là, qui sont en train tout simplement en fait de pourrir dans un sens. Mais ça reste pour moi une histoire vraiment triste dans le sens où voilà, il a passé sa vie voilà, juste pour, soi-disant, parce qu'on ne sait vraiment pas si il avait vraiment trouvé cette petite fille ou si ça lui est juste passé par la tête comme ça. Il est peut-être juste tout simplement devenu, enfin pas forcément fou, mais enfin voilà. Je voulais vraiment vous parler de cette histoire qui pour moi m'a quand même rendu assez triste sur la fin, surtout que voilà, d'apprendre qu'il était mort et qu'au final voilà, mort seul. Mais bon voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ou pas cette île,
si vous connaissiez cette histoire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime s'il vous plaît. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre histoire. Salut les amis!